avez suivi avec nous le discours du président. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce discours? Absolument rien de nouveau qui peut être noté dans le discours du président de la République Macky Sall. Ce qu'il faut d'abord noter avec désolation, c'est qu'aujourd'hui, s'il avait respecté sa parole de faire 5 ans, ce discours n'aurait pas eu lieu. Donc, nous sommes dans l'ère du mandat post-reniement. Donc, c'est son premier discours de son mandat de 2 ans post-reniement. C'est pourquoi, en plus des déceptions que nous avions habituellement de ces discours, on a aujourd'hui une désolation. Ensuite, les autres aspects concernent les évocations sur des sujets majeurs sur lesquels il était attendu et sur lesquels il n'a pas amené de réponse satisfaisante. Il a été extrêmement vague sur la question de l'éducation, extrêmement vague sur la question de la santé et à peine, ou ne l'a même pas fait, évoquer la question cruciale de l'emploi, surtout chez les jeunes. Alors que la plus grande bombe sociale aujourd'hui constitue le chômage des jeunes qui sont aujourd'hui, qui doivent avoir un emploi décent leur permettant de prendre en charge leurs préoccupations personnelles, mais également de venir en secours à leurs familles et aux parents. À ces jeunes-là, il ne leur a rien dit. Alors que dans son PSE, il avait parlé de 100 000 à 150 000 emplois décents par an. Mais président, est-ce que c'est pas parce que c'est une fête militaire, peut-être une fête nationale, certes, mais une fête militaire qu'il a choisi de s'appesantir sur les forces de sécurité? Oui, c'est une fête militaire. Il a choisi de s'appesantir sur les forces de sécurité et de défense, mais il n'a eu qu'à leur rendre hommage et a fait des promesses allant dans le sens du renforcement donc de nos dispositifs de sécurité. Mais il n'y a pas en réalité de mesures concrètes qui a été annoncées ou d'instruments concrets donc qu'il a eu à dire pour justement doter nos forces de sécurité et de défense donc pour pouvoir faire le travail correctement. Donc il a été extrêmement vague pour un discours de 13 minutes et je pense que c'est ce même sentiment que vous-même qui m'appelez avez sur ce discours-là. Mais que dire de cette main tendue du président envers tout le monde pour travailler? Oui, il a terminé par cette phrase que j'ai bien notée. Mais il faudrait d'abord qu'il comprenne qu'il y a des choses sur lesquelles il doit avancer avec prudence parce que ce sont des libertés aujourd'hui qu'il s'offre et qui peuvent être extrêmement dangereuses à nos libertés, à savoir ce droit qu'il se donne aujourd'hui d'emprisonner qui il veut, de menacer l'opposition et parfois même ses partisans d'attaquer et d'injurier certains notables de l'opposition. Dans un tel climat, comment peut-il appeler tout le monde à travailler? D'autant plus que lui ne respecte même pas ce droit de liberté des citoyens et surtout ce droit de liberté de ses opposants qui ne cessent d'embastiller, d'attaquer ou tout simplement d'emprisonner. Il ne cesse de tendre la main aux opposants, mais à chaque fois qu'une volonté manifeste a été exprimée pour aller dans le sens de trouver des solutions communes aux différentes préoccupations, par la suite, il fait ce qu'il veut, il prend des décisions de façon unilatérale. Souvenez-vous, sur la question du fichier électoral, sur le processus électoral de façon générale, il avait reçu l'opposition le 1er décembre 2016. Il avait pris un certain nombre d'engagements, mais par la suite, il n'y a absolument rien qui a été respecté. De façon unilatérale, il a augmenté le nombre de députés de 150 à 165, alors que les discussions étaient sur les 160 et également sur les 10 supplémentaires où les trouver alors que l'opposition était campée sur sa position de 150. Pour donner un exemple. Comme quoi, qu'à chaque fois que l'opposition a exprimé une volonté de s'asseoir et de trouver des solutions pour notre pays, après, il fait de façon unilatérale ce qu'il veut. Et dans ces conditions-là, comment voulez-vous que l'on prenne au sérieux cette énième main tendue? Donc, il tend sa main, mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il finisse très rapidement et sans grosse, en tout cas, cassure,
les 2 ans qui nous restent. En tout cas, l'opposition de son côté est en train de s'organiser avec la coalition qu'elle veut mettre sur pied pour lui imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale et engager les réformes nécessaires allant dans le sens. Mais justement, concernant l'Assemblée nationale, il a promis un scrutin sincère et transparent pour les législatives. Oui, dans tous les cas, l'opposition travaille pour que ça soit le cas. Mais dans le processus, il y a des choses qui sont notées par la coordination, la commission électorale de Manko Wattu Sénégal, des manquements sur les inscriptions dans certaines zones. Et lors de la dernière conférence de presse, vous les avez largement entendus revenir sur ça. Pour dire que pour avoir un scrutin fiable et transparent, ça commence par un processus fiable et transparent. Et sur ce processus, il y a des choses à dire. Ils ont tout fait pour écarter l'opposition de ce processus en créant un pôle indépendant et en mettant dans ce pôle ceux-là qui ont des partis politiques, qui appartiennent à des partis politiques, tout ça pour provoquer l'opposition et ne pas l'avoir dans le comité de suivi de la refonte partielle du fichier électoral. Pour dire quand même que dans le processus, il y a des failles qui sont là et qui ne peuvent pas, à mon avis, garantir, s'ils n'apportent pas les correctifs nécessaires, un scrutin fiable et transparent. Quel que soit par ailleurs les schémas sur lesquels il est clair qu'il est aujourd'hui vomi par les populations. Sa politique ne satisfait pas les populations et les populations ont besoin d'une alternative à travers, dans un premier temps, les élections législatives et dans un deuxième temps, lors de l'élection présidentielle de 2019. Président, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.